La population est donc plus pauvre que la normale, avec des problèmes de santé plus importants, et puis un accès aux médecins qui est beaucoup moins important qu'ailleurs, parce que pour des raisons à la fois de tissu médico-social, mais également d'habitude, de recours aux soins, d'argent. Et tout ça fait qu'on ait une population qui est plus fragile qu'ailleurs. 26 départements présentent un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue, dont 2 dans des niveaux d'excès exceptionnels, le département du Haut-Rhin et le département de la Seine-Saint-Denis. Dans le 93, jusqu'à il y a 15 jours, on avait une activité extrêmement forte avec nos réanimations pleines à ras-bord et nos services d'hospitalisation pleins aussi. Donc on a été obligé de transférer des patients vers d'autres régions et de l'Île-de-France et parfois d'autres régions de France. En fait, cette surmortalité du 93, d'abord, elle est due à probablement une mauvaise estimation du nombre de patients dans le 93 et un manque de structures hospitalières par rapport à cette population. Donc on a beaucoup de patients. On a beaucoup de patients qui ne sont pas déclarés, donc qui ne sont pas recensés. Et puis, comme pour tous les autres services publics, le 93 est déficitaire en médecins de ville, mais également en lits de réanimation, en structure hospitalière. Je ne suis pas sûr que ça soit une histoire de déconfinement, comme on a dit. Je ne suis pas sûr non plus, ça sera à voir après, que c'était, comme certains politiques l'ont dit, ce sont les patients qui travaillaient, qui ont continué à travailler. J'en suis pas certain parce que au pic d'activité, en fait, c'était un pic qui correspondait à la période d'avant le confinement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre population est donc plus pauvre que la normale, avec des problèmes de santé plus importants, l'obésité, qui est un problème directement relié à la pauvreté, l'hypertension, et on a dit que l'hypertension était un facteur de risque, en tout cas on l'a dit au début, un facteur de risque dans le Covid, de gravité dans le Covid, et puis un accès aux médecins qui est beaucoup moins important qu'ailleurs, parce que pour des raisons à la fois de tissu médico-social, mais également d'habitude, de recours aux soins, d'argent, et tout ça fait qu'on ait une population qui est plus fragile qu'ailleurs. Et puis il y a la promiscuité aussi, c'est-à-dire que les gens, ils n'habitent pas dans des grands appartements avec des familles réduites, c'est le contraire, c'est soit des petits appartements avec des familles nombreuses, soit on a des gens qui habitent en squat ou dans des hôtels, ils n'ont même pas accès au logement social. Parfois, c'est des familles qui auraient le droit au logement social et qui habitent dans des taudis, pour rester en français. Donc tout ça, probablement, ce sont les raisons du surcroît de mortalité qu'on a observé dans nos hôpitaux. Je pense que ça permet aux journalistes de parler d'autre chose que le Covid, ce qui fait du bien à tout le monde. Mais en fait, des violences, il y en a à Noël, il y en a régulièrement, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit un événement particulier. Je pense que les gens en ont marre d'être. Ça, c'est sûr que les gens en ont marre d'être confinés. Mais les gens, ils en ont marre d'être confinés dans le centre de Paris. Et ils en ont marre d'être confinés à Saint-Denis. Et c'est probablement beaucoup plus difficile d'être confiné à Saint-Denis que d'être confiné dans le centre de Paris. Et pourtant, voilà, les gens, ils sortent aussi dans le centre de Paris. Et forcément, nous, ce dont on a peur, c'est de la deuxième vague. Donc, ouais, il y a une stigmatisation, ouais, comme d'hab, quoi. Après, ils sortent aussi. C'est pas que du fantasme, hein. Moi, quand je sors de l'hôpital, je vois du monde dehors, hein. Mais bon, c'est toujours pareil. Et on a vu les queues qui étaient organisées pour aller chercher à manger. Et on a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a des gens qui sortent parce qu'ils ont besoin de bouffer. Et ces gens-là, ils ont pas, parfois, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de moyens sociaux. Et donc, il faut qu'ils sortent bosser. Ils sont au noir, il faut qu'ils sortent bosser pour bouffer. C'est aussi simple que ça, il faut manger. Et ça, c'est facile de dire, ah bah ouais, mais il faut se confiner. Ouais, enfin, il faut se confiner quand l'activité principale, c'est de faire de l'Instagram en montrant qu'on a fait du pain. C'est pas exactement la même chose que quand on n'a rien à bouffer.
voilà, il n'y a pas de blanc et noir. Après, j'ai aussi des agressions aux urgences. J'ai aussi, je suis à Saint-Denis. Voilà, il y a du deal. Enfin voilà, c'est pas non plus le bonheur, hein. Mais voilà, c'est une pratique qui est quand même très proche de n'importe quel hôpital, n'importe où, quoi. Mon métier, il est pareil qu'ailleurs. J'ai les mêmes problèmes d'examen complémentaires, les mêmes problèmes de trouver des places en aval, les mêmes problèmes d'avoir des patients qui viennent consulter chez moi parce qu'ils ne trouvent pas de médecin ou parce qu'ils n'en cherchent pas. Exactement les mêmes problèmes qu'ailleurs.